Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue de palettes. Et oui, on va parler palette et pas n'importe quelle palette, puisque vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Alors j'imagine que l'engouement des débuts est passé. Celles qui ont résisté à la première vague, vous savez, la première vague de Je fais partie de cette vague. Donc, si vous avez résisté à cette première vague et que la palette vous intéresse toujours, vous gardez un petit œil, vous vous renseignez, vous continuez à regarder des revues, il y en a eu quelques-unes, mais que vous hésitez encore, eh bien aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on va passer au peigne fin cette palette. J'ai décidé de vous faire une revue complète de cette palette. Alors, il n'y aura pas de tuto, il y aura des looks puisque j'ai fait plusieurs looks avec cette palette dans différents styles. On va revenir dessus et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai construit les looks et surtout comment se sont comportés les fards. Et puis, je vais vous parler aussi de la composition de cette palette parce que j'ai vu pas mal de revues, de tutos, des looks, etc. Mais j'ai des choses à dire qui n'ont pas encore été dites. Eh oui, celle qui se la ramène toujours avec ses palettes, eh ben c'est moi. Alors, je vous la remontre une énième fois. La première des choses que j'ai à dire, c'est que ça n'est pas une palette de ton froid. Oui, c'est pas une palette de ton froid. Il y a des tons froids dans cette palette, mais ça n'est pas une palette que de tons froids. Ça, c'est la première des choses que je tiens à dire. On va parler caractéristiques, bien évidemment, puisque une revue, c'est de A à Z. Cette palette est sortie dernièrement, elle est disponible sur Sephora, sur Look Fantastic, sur le site officiel Natasha Denona, bien évidemment. Elle est au prix de 69 € pour 15 fards. Les fards font approximativement 1,30 g puisqu'on a 19,25 g pour 15 fards, donc on divise par 15, hein, sachant que selon la texture du fard, il va peser plus ou moins lourd. Enfin lourd, si on peut dire. Alors je vous disais, elle est vendue 69 € sur le site Sephora. Les moins 20, moins 25% s'appliquent sur la marque Natasha Denona. Donc on va dire qu'elle revient à peu près à 52 € si vous bénéficiez d'une ristourne. Même présentation que la Love Palette, que la Sunrise, que la plupart des dernières palettes sorties chez Natasha Denona. A priori, c'est une formule qui fonctionne bien et qui doit bien se vendre puisque depuis, elle ne nous a pas ressorti des grosses fards avec des pannes de 2 grammes et quelques. Donc, on est content pour ça. La couleur est très jolie. C'est un espèce de gris taupe légèrement rosé, très lumineux, hein, effet miroitant, qui laisse bien évidemment apparaître vos grosses crasses de doigts, enfin les miennes en l'occurrence. Et possibilité derrière de dépoter les pannes. Je vous avoue que je ne l'ai jamais fait et ça ne m'intéresse pas. Moi, je garde l'objet tel qu'il est. Un grand miroir à l'intérieur. Et on va maintenant parler de ces fameux fards. Alors, la petite innovation par rapport à d'habitude, c'est que Natasha s'est dit, je vais leur faire profiter de mon grand savoir de maquilleuse professionnelle. Je vais leur dire comment se maquiller. Et en fait, au lieu d'avoir des fards avec des noms, il y a tout simplement des emplacements donnés par rapport à des emplacements donnés à mettre sur la paupière en fait. Au niveau des swatchs, j'ai fait des swatchs de la palette complète, les uns après les autres, sans forcément regarder les noms des fards ou en tout cas les emplacements qu'elle nous recommande. J'ai pu remarquer en fait que quand on regarde la palette comme ça, on pourrait croire qu'il y a des teintes qui se ressemblent, mais mis à part les teintes plus ou moins de transition, crease, etc., moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance sur tout ce qui va être fard métallique ou fard scintillant. Alors,
Parlons justement de la composition de cette palette parce que effectivement dans toutes les revues que j'ai vues, j'ai entendu oui il y a le nom des emplacements par rapport au phare, etc. Point barre. Pour moi, ça a toute son importance en fait parce que le nom de ces emplacements de phare ne sont pas pour moi, c'est pas dans le vent. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a une différence au niveau de la texture des fards et comment ils doivent se travailler. Et ça, je trouve que c'est super important de le souligner. Quand on regarde les fards comme ça, d'un premier jet d'œil, on aurait l'impression qu'effectivement, certains fards se ressemblent. Mais quand on y regarde de plus près, et surtout quand on regarde la composition du phare, la texture du phare et comment il va s'appliquer, ça n'est pas du tout la même chose. Il y a des tendances, c'est-à-dire que dans cette palette, on va retrouver des taupes, des dorés, des rosés et des fards qui tirent un petit peu vers le gris. Mais techniquement, moi, j'ai pas trouvé de phare vraiment gris ou vraiment froid comme on l'entend, quoi, du bleu, du gris, bon, bref. Il y a des tonalités froides, certes, mais pas que. Après avoir fait des swatchs globales de la palette, j'ai d'abord trempouillé mes pinceaux, j'ai d'abord fait des looks, etc. Et après, je suis venue décortiquer un petit peu la texture de chaque phare et quel emplacement elle nous conseille. Et franchement, il y a en fait une stratégie dans cette palette. Je m'explique. On va regarder de plus près les fards, ce que j'appelle les fards pratiques, c'est-à-dire celles qu'elle a appelées crease, un léger marron froid qui tire vers le taupe. La teinte transition est un beige, encore une fois un petit peu froid qui tire un petit peu sur le gris. Finalement, on n'a pas l'impression comme ça dans le pan, mais il ne faut pas s'y fier. On a ensuite la teinte smoke qui est censée justement aider à smoker, donner un effet fumé au make-up. Donc là, on est sur du marron. La teinte blend est une teinte légèrement qui tire légèrement vers le terre de sienne, le orangé. Il y a une petite pointe de chaud quand même. On a la teinte Lash Line qui est la teinte la plus foncée, mais attention aussi la teinte la plus sèche en termes de texture. Et on a, au début j'ai cru qu'il n'y en avait pas, en fait j'ai pas trop regardé les teintes et je me suis dit tiens il n'y a pas de fard pour le dessous du sourcil. Eh ben si, il y a la teinte Brow Bone qui comme ça me paraissait un peu foncé et je me suis dit ça va faire trop quoi, ça va trop se voir, etc. Il va pas y avoir assez le côté lumineux et en fait si le côté lumineux est là, il est pas trop scintillant, en fait il a un côté un petit peu plus métallique et c'est une teinte parfaite effectivement pour le dessous du sourcil. Alors pour moi, ces teintes-là sont effectivement les teintes techniques puisqu'elles vont venir aider à construire le make-up. Alors, je suis d'accord, on peut faire ce qu'on veut avec les couleurs, on n'est pas obligé de les utiliser telles que ça nous est proposé, mais il faut savoir en fait que la texture des fards va aider aussi et va peut-être vous surprendre si vous ne les utilisez pas au bon endroit. C'est-à-dire que, par exemple, la teinte transition est une teinte très poudreuse, très légère, pas trop pigmentée, mais en même temps, elle se prête justement au jeu de la transition. Donc c'est aussi pour ça, si vous vous attendez à avoir un fard très pigmenté, que vous allez poser en aplat sur la paupière mobile, etc., vous allez être un petit peu déçu parce que la texture ne s'y prête pas et l'intensité ne s'y prête pas. Alors, justement, au niveau des textures, les fards qui vont être le plus poudreux et les plus légers, les plus volatiles, les plus voluptueux, si on peut dire, c'est bien évidemment la teinte transition et la teinte blend, qui ont cette capacité justement à venir se fondre soit dans le make-up ou alors sur la paupière. La teinte crease et la teinte smoke sont des teintes un petit peu plus intenses en pigment, un petit peu plus crémeuses, bien que pas tant crémeuses que ça par rapport aux autres palettes Natasha Denona, en tout cas au niveau des mats, mais on va avoir cette capacité à construire la pigmentation en fait dans notre make-up. Et enfin, la teinte Lash Line qui est effectivement cette teinte très foncée qui va aider
justement à tracer le liner, à venir justement intensifier les ras de cils, que ce soit le ras de cils supérieur ou le ras de cils inférieur, fonctionne à merveille comme ça. Vous pouvez même humidifier un petit peu votre pinceau pour avoir une intensité et la possibilité de tracer votre liner de manière un petit peu plus intense, ou alors venir fumer petit à petit le ras de cils. Ça fonctionne très bien. Par contre, attention, et j'en ai fait les frais, j'ai fait un look justement tout mat où j'ai voulu me servir de cette teinte là pour fumer mon make-up justement en extérieur, et finalement c'est pas facile parce que la teinte elle est très sèche, le pigment il est très compressé, et du coup c'est pas facile à travailler en diffusion sur la paupière. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de souligner les caractéristiques qui ont été données à chaque fard, parce que chaque fard ne va pas se travailler de la même manière. Et bien évidemment que si on veut travailler le lash line comme le smoke, eh ben c'est pas tout à fait la même chose. Celui-ci est beaucoup moins poudreux puisque beaucoup plus compressé et que les pigments sont beaucoup plus intenses. On va passer maintenant aux 4 couleurs qu'elle appelle Center Lid, donc le centre de la paupière. Là pour le coup, on a 4 tonalités différentes. Une qui va tirer vers le rose, une autre qui va tirer vers le gris, mais le gris un petit peu bleuté. Une autre qui est complètement dorée, et la dernière qui est un champagne léger. Ces fards-là ont une texture qui s'adaptent tout à fait à leur utilisation de fards à poser en aplat sur la paupière mobile, c'est-à-dire que ce sont des fards très scintillants, mais en même temps assez compacts, c'est-à-dire que c'est pas en transparence, on voit bien la tonalité du fard. C'est une des textures crémeuses qu'on aime chez Natasha Denona, et vous savez, ce sont ces fards qui, au swatch par exemple, on pourrait étendre le swatch à l'infini, tellement la texture du fard est extensible comme ça. Moi, c'est mes fards préférés chez Natasha Denona en règle générale. Cette texture-là, vraiment soyeuse, mais en même temps étirable et qui garde son intensité, etc. Donc ça, ce sont les fards que l'on va poser sur la paupière mobile. Ce sont des fards qui, alors effectivement, peuvent être utilisés à d'autres utilités, mais voilà. Cette texture de fard est effectivement très adaptée pour les poser en aplat. Alors que ce soit au pinceau plat ou au doigt, vous pouvez les utiliser aussi mouillés, mais franchement il n'y a pas une énorme différence d'intensité que vous le posiez au doigt ou au pinceau mouillé. Vous pouvez les utiliser aussi un petit peu de manière diffuse avec un pinceau estompeur, et là vous allez avoir un petit peu moins d'intensité. Je dis un petit peu moins parce que le pigment est quand même très chargé en effet scintillant, donc vous allez avoir ce côté métallique scintillant, vous allez avoir le côté plus scintillant en fait que métallique du fard si vous le posez avec un pinceau estompeur un petit peu plus large. Après on a les fards qu'elle appelle Outer Eyelid, donc là ce sont les fards qui vont venir se poser à l'extérieur de la paupière, enfin l'extérieur, en coin externe je veux dire, en coin externe de la paupière, et ce sont là aussi des fards qui s'adaptent bien. Ils sont beaucoup plus intenses, en tout cas beaucoup plus foncés que les Center Lid, et ils sont beaucoup moins scintillants, et donc du coup effectivement ils se fondent parfaitement à une teinte mate que vous auriez justement pour construire l'extérieur de l'œil. Là aussi on a trois teintes différentes. On va avoir une couleur un peu froide qui va tirer vers le taupe violine un petit peu. On a un brun un petit peu rouille, et le troisième est un taupe, mais taupe plus léger, taupe plus grisé, de quoi répondre à toutes les envies. Et enfin, les 2 derniers fards, ce sont les inner corners, donc les coins internes. Et là, on a 2 choix. Un choix plutôt rosé et un choix plutôt beige neutre. Là pour le coup, on est sur des fards
alors je dirais pas en transparence, puisqu'il y a quand même une certaine pigmentation, mais ils sont beaucoup plus légers et ce sont des fards où il va y avoir beaucoup plus de pigments scintillants, en fait, pearlescents presque, et qui vont justement effectivement capter la lumière, attraper la lumière et mettre l'emphase sur le côté lumineux du coin interne. Alors, ce sont des fards que vous pouvez aussi utiliser sous l'arcade, etc. Et qui vont avoir par contre ces petites micro-paillettes qu'il n'y a pas dans le fard spécifique Brow Bone. Alors justement, qu'est-ce que j'ai fait de cette palette? Alors pour répondre à la question, est-ce une palette qui donne la capacité de faire des looks glamour? Oui, c'est tout à fait on est tout à fait dans le thème et bien évidemment le côté scintillant, le côté un peu smoky, le côté un peu nude, etc. donne cette capacité justement à cette palette de répondre à cette caractéristique-là. Après, je la trouve quand même assez versatile. Vous allez voir que j'ai fait des looks un petit peu différents. Alors, en utilisant les recommandations de Natacha, avec les fards, et un petit peu freestyle, bien évidemment, parce que on aime le freestyle. Alors le premier look que j'ai posté, c'est un look un smoky, tout simplement, enfin un smoky un petit peu vers l'extérieur comme ça. Sur ce look là, j'ai utilisé effectivement plutôt des tons froids et j'ai utilisé les techniques par rapport au nom des fards pour créer ce look là. Les fards se sont très bien travaillés, je n'ai eu aucun souci, que ce soit avec les fards mat comme les fards irisés. De toute façon, dans l'ensemble, je n'ai pas eu de soucis avec quelques fards que ce soit, sauf peut-être effectivement le fard Lash Line, quand je ne l'ai pas utilisé pour le ras de cils en fait. Pour le deuxième look, je me suis dit là on va aller dans le nude, enfin dans le glam léger, le glam nude, le nude glam, comme on pourrait dire. Et j'ai fait un petit make-up de jour, très lumineux, très passe-partout, vraiment pas de fioritures. Là je me suis vraiment... j'y étais comme je le sentais en fait dans les fards. J'ai pas du tout regardé le nom des fards. Et la preuve, ça marche bien. Je crois d'ailleurs que j'ai mis une des teintes Inner Corner sur toute la paupière mobile. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Le principal, c'est bien évidemment de se faire plaisir et que les choses nous plaisent en fait. Pour le troisième look, j'ai voulu mixer un petit peu les deux, c'est-à-dire mettre le côté assez naturel, look de jour, en ayant un petit côté un petit peu smoky, un petit peu glam. Et je me suis dit, c'est là que je me suis dit, je vais utiliser que des mats. Si j'avais pas tenté le lash line en diffusé, justement en coin externe, etc., ça aurait été trop nude à mon avis et trop neutre pour moi. Mais là, le fait de travailler justement, alors j'ai travaillé beaucoup pour le diffuser justement pour que il se fonde bien et que ça fasse pas de taches, etc. J'ai vraiment beaucoup travaillé ce fard, mais j'étais contente du résultat. Donc après voilà, à partir du moment où on sait comment sont les fards, comment on peut les travailler, et je l'ai utilisé, au départ je l'ai utilisé avec un pinceau estompeur mais qui était un petit peu trop fermé en fait, trop serré, et là c'est là que j'ai vu que je commençais à avoir des galères. Donc j'ai pris un pinceau estompeur très diffus et j'y étais mais vraiment la main légère pour vraiment bien diffuser le fard. Mais au final ça marche. On peut aussi effectivement, parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que c'était dommage qu'il n'y ait pas assez de mat, etc. Il y a les mats qu'il faut pour un look nude, pour un look... alors, je pense quand même, à moins de faire une base peut-être au crayon gras pour un smoky mat uniquement, je pense que ça doit être compliqué quand même de se faire un smoky avec la teinte Lash Line en base plus foncée. Par contre, si vous faites une base au crayon, peut-être que voilà, pour venir
la matifier, oui, pourquoi pas. Mais attention à ça parce que je vous dis, vous allez galérer sinon, même poser au pinceau plat en aplat, c'est compliqué. Et enfin, le look du jour. Alors j'ai hésité à vous faire le tuto, mais en même temps je me suis dit, je sais que j'ai beaucoup de choses à dire sur la palette, donc voilà. Aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus structuré, un petit peu plus graphique, avec justement ce cut crease, mais j'ai rien mis d'autre que la palette, hein. Il n'y a pas, enfin j'ai rien mis d'autre. Si, j'ai utilisé une base P. Louise pour faire mon cut crease. Mais sinon, je veux dire, j'ai utilisé que les fards de la palette et je suis ravie de ce que j'ai fait, le côté un petit peu étiré comme ça, smoké. Là pour le coup, j'ai pas du tout regardé, le nom des fards, j'ai vraiment été au feeling. Mais en même temps, je savais que voilà, je connaissais la texture des fards et je savais où les placer sans qu'il y ait de soucis et ça a fonctionné à merveille. Ça prouve aussi que avec cette palette, on peut faire des choses un petit peu plus extravagantes, un petit peu plus fofolles que du glam, du nude glam classique, standard, etc. Donc voilà ma revue. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'aime cette palette ? Bah oui, je l'aime cette palette. Alors bien évidemment, c'est pas une palette ultra colorée, mais par contre pour ce qu'elle promet, c'est-à-dire du glamour, du neutre, du maquillage de tous les jours, du maquillage de soirée, elle répond effectivement à tous les besoins et pour ça, je l'aime beaucoup. Au niveau des fards, il n'y a aucune catastrophe à partir du moment où on sait comment est composé le fard et à quoi il sert. Après, voilà, il y a des petites astuces à savoir pour utiliser certains fards. Donc, dans l'ensemble, tout va bien avec cette palette. Donc, si elle vous tente, que vous hésitez et que vous attendiez mon avis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle conviendra à tout le monde. Elle conviendra à tout le monde, aux plus débutants, aux plus affirmés, aux make-up artistes, aux gens qui se maquillent pas beaucoup, aux personnes qui se maquillent beaucoup. Franchement, cette palette, elle est géniale, donc allez-y, foncez, elle est approuvée, les coquetteries de Laetitia. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si elle vous tente, si elle vous rebute. N'hésitez pas non plus à me dire quel look vous avez préféré. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, laissez votre commentaire, rejoindre les coquetteries de Laetitia en vous abonnant. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!